plus, bienvenue sur Éveil de la conscience africaine. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant de la science et de la technologie. D'un côté, les avancées de la science et de la technologie qui transforment nos vies, et de l'autre, la science et la technologie sont source de grands malheurs, soulevant des questions éthiques. Explorons ensemble ces enjeux avec notre intervenant, le docteur Luc Daniel Adamo Mateta. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner. Mesdames, Messieurs, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, je vous parlerai de la science et de la technologie, enjeux et perspectives. S'agissant de la question de la science et de la technologie, nous allons commencer par la science et la technologie humaine ou positiviste. Notre conscience ou notre compréhension de la nature, de l'être, détermine notre vision de l'univers. Et tous les éléments qui le composent, les astres, les planètes connues et inconnues, visibles et invisibles, les galaxies, l'espace interstellaire, l'espace interconstellaire, etc. La réalité tangible de notre univers s'exprime par sa dualité dialectique de pile et face, deux réalités complémentaires qui constituent l'unité de l'univers. Alors la science devrait s'articuler dans les deux sens de l'univers, le sens on du fonctionnement de l'univers visible et le sens off du fonctionnement de l'univers invisible ou intérieur. Pour les scientifiques positivistes, les savants européens, occidentaux, la science se définit par l'ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes obéissant à des lois et ou vérifiés par les méthodes expérimentales. La méthode expérimentale se décline en plusieurs étapes qui sont l'observation, l'hypothèse, l'expérience, le résultat, l'interprétation et la conclusion. Le positivisme exclut toute allusion au spirituel, au divin, aux réalités invisibles, accessibles uniquement par l'âme ou l'esprit. Le positivisme situe la science au niveau physique ou matériel. Seul l'intellect, partie intégrante du corps, peut avoir accès à l'étude des choses, des faits et des phénomènes. Ce n'est ni l'esprit ni l'âme. L'âme ou l'esprit a la capacité d'appréhender les réalités supérieures et appliquer ses connaissances au plan physique. La science ne peut être complète que si elle appréhende les deux réalités visibles et invisibles de notre univers, parce que notre univers a deux dimensions. Il y a la dimension extérieure et il y a la dimension intérieure. La science ne peut être complète que si elle appréhende les deux réalités visibles et invisibles. Autrement, elle est incomplète et la technologie qui en découle devient accidentée et dangereuse. En principe, l'intellect relatif et la raison relative devraient s'attacher à l'essence autonome, pure, ou à la raison absolue, pour que la science et la technologie ne soient ni erreur ou illusion, encore moins ni déviante. Malheureusement, la science s'est éloignée de l'idéal philosophique et théologique, se rendant autonome et libre. L'histoire de la science et de la technologie fait apparaître trois grandes figures qui ont marqué par leurs inventions, leur évolution et aussi celle de la civilisation. Il s'agit respectivement de Galilée, pour l'étude du Soleil grâce à sa lunette astronomique antibiochimique à deux lentilles divergentes en oculaire. Le second, c'est Tchaikovsky, pour l'étude de l'espace et de la Terre grâce au télescope optique et satellite de formation et d'observation astrale depuis le sol, inventé par l'ingénieur américain Goddard. Il a pu conceptualiser ces nombreuses observations des étoiles qui aboutirent à la possibilité d'effectuer des voyages spatiaux à l'aide de fusées, équipées aussi des caméras Microsoft d'observation des images aériennes et souterraines pour l'étude de l'espace et de la Terre. Goddard pour l'étude de la Lune, grâce à ses travaux pionniers sur la propulsion des fusées à propergol liquide qui ont été essentielles pour le développement des vols spatiaux, y compris des missions vers la Lune. Nous pouvons aujourd'hui dire malheur aux savants. Malheur à savants, c'est un cri d'angoisse et d'indignation à l'endroit des scientifiques et des savants qui devraient apporter le progrès sans préjudice sanitaire.
sécuritaire, environnementale et climatique. Mais triste est de constater que le progrès scientifique et technologique est accompagné de drames et de tragédies dans le monde, tels que les effets de l'armement conventionnel et nucléaire, guerre conventionnelle et nucléaire, les effets de gaz à effet de serre libérés par tous les modes de transport, terrestre, maritime, aérien, spatial, les industries et les exploitations utilisant à grande échelle les énergies fossiles, gazeuses, nucléaires et produits chimiques, les maladies bactériologiques, modifications génétiques OGM, clonage végétal, animal et humain, l'énergie nucléaire numérique, la chirurgie esthétique et transgenre, les effets du réchauffement climatique et du changement météorologique, entraînant les inondations, glissements de terrain, tsunamis, tempêtes, torrents, etc. Nous rappelons que les armes conventionnelles et nucléaires ont occasionné beaucoup de pertes humaines au cours des 2 dernières guerres mondiales. 18,6 millions de morts en 1914, entre 50 et 60 millions de morts en 1944, dont 21 millions de soviétiques. Aujourd'hui encore, elles continuent de décimer la vie des habitants dans les 5 continents. La guerre Russie-Ukraine, Gaza-Somalie, RDC et autres. S'agissant du fléau actuel, du réchauffement climatique, une étude d'un groupe de chercheurs astrophysiciens présente l'analyse préoccupante suivante. La météorologie en cours présente principalement 3 types de nuages qui sont le cirrus, nuage de type d'été, porteur du gaz tritium, l'astostratus, nuage de mélange composite, du demi-tritium, du demi-deutérium, de température intermédiaire entre le froid et le chaud, porteur d'un peu de gaz d'hélium, et le cumulus, nuage d'aspect uniforme gris, clairsemé en haut et sombre en bas, provoquant des précipitations, porteur du gaz hélium. Le cumulus est la résultante du chargement du cirrus dans la limite cyclopropane de haute altitude de l'espace et du déchargement du stratus, porteur du gaz d'éthérium, froid dans la météorologie. Le cumulus est appelé roi des nuages. Le contrôle de la météorologie par le cirrus a un impact sur la géologie, c'est-à-dire sur les phénomènes qui se passent sur le sol, le sous-sol et dans les océans. La combinaison ou l'association du cirrus et du cumulus par la formule mathématique tritium plus hélium vous donne la dilatation du magnésium sous l'effet des rayons solaires et la dilatation magnésium ou onde magnésium de l'air pruneau, c'est-à-dire RO, est disséminée une part en couche atmosphérique d'aspect uniforme grise comme un soulèvement du ciel dans la limite ionosphère du globe terrestre supérieur, c'est-à-dire que l'hémisphère nord, et disséminée d'autre part en neutrons activés dans la limite ionosphère du globe terrestre inférieur, l'hémisphère sud, précisément dans la limite cyclopropane à 40 km du sous-sol, provoquant un submergement ou effondrement du barrage astronomique à cette profondeur. La conséquence immédiate est l'effondrement de la Terre en eau, pour fournir les eaux des mers, des océans, des fleuves, des rivières, des ruisseaux, entraînant de grandes inondations dans le monde, pouvant être à l'origine de la destruction universelle différente, ou la fin du monde différente, car la Terre aura perdu son équilibre aux inondations. Voilà le plus grand malheur provoqué par la pollution à grande échelle de l'atmosphère terrestre et de son espace. Pollution causée par les inventions des savants positivistes du monde. À cet effet, souvenons-nous, en novembre 1994, le docteur John Edward Mark, professeur à Harvard University, s'est rendu au Zimbabwe pour interviewer les 62 élèves de l'école Ariel du village Ruwa, qui en septembre 1994 avaient été témoins d'un événement inédit, la présence surprenante à proximité de l'école, à l'heure de la récréation, d'un aéronef inhabituel avec 2 passagers étranges. De l'interview, il ressort que les visiteurs étranges étaient porteurs d'un message adressé au monde à travers les élèves, par télépathie bien entendu, message relatif à la pollution dans l'atmosphère et dans l'espace due à la technologie des terriens. Ces visiteurs semblent être donc des extraterrestres, reconnus comme des êtres vivants dans le sens intérieur de notre univers extérieur et dont la mission est de surveiller la région voisine du Soleil
et aussi l'état de l'espace. Le Congo, pour sa part, ne se lasse pas, mais continue à plaider en faveur de la préservation de la nature. À ce sujet, le président Denis Sassou Nguesso déclarait tout récemment: loin de tout avant-gardisme, le Congo s'est toujours placé dans les positions avancées sur les questions mondiales majeures dominées aujourd'hui par la lutte contre les changements climatiques. Conscient de ce que le salut de l'humanité résidait dans la préservation et la densification de la forêt, nous avons institué depuis 40 ans la Journée nationale de l'arbre par la loi numéro 062/84 du 11 septembre 1984. Aussi, le 6 novembre de chaque année, tout Congolais a-t-il l'obligation de planter au moins un arbre d'essence fruitière ou forestière. C'est ainsi que nous avons organisé ici à Brazzaville, en octobre 2023, le sommet des 3 plus grands bassins forestiers du monde, et en juillet 2024, la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Nous avons mis à la disposition de la Commission Climat pour le bassin du Congo un siège doté d'une chaîne de radio et de télévision qui n'attend qu'à être mise en service. Ces avancées confirment notre ferme volonté de jouer pleinement notre partition dans la préservation de l'environnement. Nous venons de Bakou, en Azerbaïdjan, où nous avons plaidé en faveur de la reconnaissance par la communauté internationale et l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la résolution sur la décennie mondiale sur la forestation et le boisement. Fin de citation. Quand la science est incomplète, il faut qu'elle devienne complète. Et quand la technologie est accidentée, elle doit devenir non accidentée. L'âme pure de l'humain doit se prolonger dans le royaume des sciences et de la connaissance absolue pour acquérir les connaissances scientifiques et philosophiques supérieures qu'on ne peut acquérir dans les écoles des humains. Le salut de l'humanité en dépend, car il faut disposer des moyens de secours ultra rapides en temps de détresse générale. Il faudrait également créer des conditions de vie normales pour les rescapés des grandes catastrophes et calamités universelles. Il faut pour cela acquérir des connaissances supérieures qui donnent accès à la science complète pour permettre de réinventer et réadapter les anciennes inventions. Il faut passer du système S qui encadre le fonctionnement actuel du monde au système adapté et évolué appelé Kawaii et au-delà vers le système Y. La science complète intègre les atomes divins dans le système actuel caractérisé par les principes et lois des 6 principales sciences: la chimie, la physique, la mathématique, l'astronomie, la biologie et la sociologie. Par ces nouvelles inventions, l'Afrique nouvelle, berceau de l'humanité, pourra ainsi exprimer une plus grande gloire que celle de la première maison, celle de l'Égypte antique. En effet, la puissance d'une nation est déterminée par le niveau de sa technologie. Plus la technologie est développée, plus la nation l'est aussi. La corrélation est directe entre les deux réalités scientifiques et économiques. On distingue 2 types de technologies principaux: les technologies militaires et les technologies scientifiques, techniques ou domestiques. Les grands pays développés assurent leur suprématie et leur veto sur le reste des nations grâce à leur performance technologique et à leur niveau élevé de développement multidimensionnel. Il faut aussi noter que la taille de la pollution créée par les technologies actuelles liées au niveau de développement, c'est aussi ça la triste réalité. Finalement, les nations les plus faibles, toutes proportions gardées, s'alignent toujours derrière les plus grandes en fonction des sensibilités politiques, des intérêts économiques et du passé colonial. C'est pourquoi nous distinguons actuellement 2 grandes communautés avant-gardistes, la communauté américaine et la communauté russe, constituant des pays alliés ou alignés. La vraie indépendance s'acquiert par la science et la technologie, autrement, les indépendances acquises restent quasi nominales. Merci, chers abonnés, pour votre aimable attention. Nous vous disons au revoir et pour d'autres émissions.